Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Je suis très honoré d'être devant l'Assemblée de Dieu, mais en même temps du ciel. Alors voilà, certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Donc moi, de base, je suis né d'une famille qui n'est pas chrétienne. Même deux familles complètement inversées. Mon père est dans l'islam et mes parents, ma mère, c'était plutôt un témoin de Jéhovah. Mais par grâce, mes parents m'ont toujours éduqué bien, ils m'ont toujours laissé le choix. Plus tard de choisir ce que je voulais moi. Dans ma vie, je n'ai rien manqué. Pas d'amour. J'avais une maison, j'avais des amis. J'allais à l'école, des parents qui m'aimaient, des frères et sœurs. Rien qui pouvait me détourner de Dieu. Et donc, à mes 10 ans, j'ai décidé de suivre par tradition et par croyance mon père et sa croyance. Et dans mon cœur, je l'étais. Et je suis ainsi. Les années passées, et à partir de quelques années, il y a 2 tantes à moi et un oncle qui s'est converti à Jésus-Christ. Et ils m'ont parlé de Jésus pendant longtemps. Vraiment longtemps. Et moi, je ne voulais pas. J'étais très, très froid. Mais à un moment, Jésus transperce ce cœur. Et par leur témoignage, parce que c'était des gens du monde, et d'un coup ils ont tout arrêté, ma curiosité s'est révélée. Et je suis allé à la réunion par curiosité 1 fois. Mais ça n'a pas touché. 2 fois, non. Mais un jour, je m'en souviens, je suis allé dans une réunion à Sainte-Eulalie, et j'étais assis à côté d'une dame. Et cette dame-là, c'était pour une femme de pasteur, mais moi, à cette époque-là, je ne savais pas. Une dame assez âgée. Et donc, prédication, je ne vais pas mentir, je n'ai pas du tout écouté. Pas. Mais par contre, cette femme parlait de Dieu. Et j'avais une confiance avec cette femme comme si je la connaissais depuis toujours. Et on parlait. Et je me confiais, se confiait à moi. Et arrive au moment de la paix, je ressens pour la première fois l'onction de Dieu. Et moi, au début, je ne sais pas c'est quoi, je ne suis pas chrétien. Mais bon, l'onction de Dieu brûle en moi, mon cœur brûle. Et il y avait un appel. Et donc, cette femme me dit, lève-toi. Vas-y. Et donc, moi, je me lève. Et dans mon état d'esprit, je suis arrivé devant le pasteur, devant le Seigneur, je veux dire, comme si je me jetais à l'eau. Comme si j'étais dans une falaise et je me jetais. Un cœur complètement ouvert, un esprit complètement ouvert, comme si je partais dans une aventure. Et quand il m'a posé les mains, il y a une chose qui est sortie de mon corps, d'un coup. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était tellement blanc que je ne pouvais pas, c'était trop brillant pour mes yeux. Et je ressentais une paix et une chaleur de mon cœur que je n'ai jamais sentie aujourd'hui. Et à la fin de la réunion, je sais de mon cœur que Jésus était la vérité. Mais je l'ai caché. Et à la fin de la réunion, cette femme-là me prend le bras, elle me dit toi, plus tard, tu vas devenir un chrétien, un grand chrétien. Et moi, franchement, je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru du tout. Puis, depuis ce soir-là, du coup, les mois passés, et j'ai commencé à suivre Jésus dans le secret, à commencer à la repentance, à lire la Bible, à prier avec mes frères et sœurs, à écouter des cantiques. Et puis un jour, en lisant la Bible, il y a un verset qui est venu qui disait, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et là, j'ai compris, pour me dire chrétien, il fallait que je dévoile au monde ma foi, que je dise que j'étais chrétien au monde. Donc je l'ai fait. J'ai reçu pas mal d'insultes par des gens, mais franchement, j'étais tellement heureux d'être libre en Christ que c'est passé autre. C'est passé totalement autre. Et pour faire court, voire un an après, quelques mois après, j'étais dans un culte, semblable à ce matin. Et à la fin de la réunion, une femme vient, elle me prend le bras. Elle me dit, t'as vu, je serai chrétien un jour. Et moi, je vais complètement oublier cette promesse-là. Et je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais c'est la femme des Pélicônes. C'est sa mère. Voilà. Et donc, c'est ça mon témoignage, mais je reçu à cœur de quelque chose. Si j'ai un petit conseil à vous donner, faites le premier pas. Lancez-vous. Vous ne perdez rien. Il y a un verset qui dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, et il ouvrira. Frappez à la porte de Jésus, et il ouvrira. Je vous promets, c'est pas un conte de fées ce qu'on vit, c'est une réalité de cœur. Je vous souhaite à tous de rencontrer Jésus dans vos vies, et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Mais mon frère, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? Amen.
Est-ce que tu le suivras dans les bons et les mauvais moments? Amen. Par la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.